On se donne des politiques pour assurer le progrès culturel, bonnes ou mauvaises, mais on oublie souvent que nos sociétés sont pluralistes, qu'elles sont faites de plusieurs communautés culturelles. Février, ici et ailleurs, a été déclaré mois de l'histoire noire, une façon de nous rappeler, une fois là, qu'il y a beaucoup de groupes de noirs, par exemple, de très vieilles souches, qui sont ici depuis le 17e et 18e siècle. Des Canadiens oubliés, des Québécois oubliés. Cette semaine, le célèbre pianiste de jazz Oscar Peterson, qui est né à Montréal et y a passé la moitié de sa vie, a reçu l'Ordre national du Québec. Pour nous, ces Canadiens oubliés, le citoyen noir de la... Je vous présente un citoyen noir de la 9e génération, quelqu'un qui les connaît bien, Paul Brown, le directeur d'un musée en train de se créer, un musée de l'héritage africain. Monsieur Brown, d'abord, le mois de l'histoire noire, moi, il me semble que c'est une formule un peu bâtarde, si on peut dire. Comme s'il y avait histoire rose, histoire noire. Vous allez comprendre pourquoi. Ce mois de février nous vient, c'est un héritage des États-Unis. C'est donc M. Carter Woodson qui s'est arrêté un mois de février et qui a dit, bon, on va s'arrêter pour que ce soit le mois de la réflexion. Alors nous, on a récupéré, nous, ce sont les Noirs du Canada, on a récupéré et en faisant une traduction littérale, Black History Month. Alors, d'où moi j'ai dit, ça n'existe pas, l'histoire noire. C'est l'histoire des Noirs. Des Noirs, c'est ça. Et ce mois de l'histoire des Noirs, pourquoi est-ce qu'on a voulu le célébrer? Un peu comme je viens de vous dire, c'est un moment de réflexion. Un peu comme la Saint-Jean-Baptiste pour les Québécois. Tout à fait, et la Saint-Patrick pour les Irlandais. C'est exactement cela. C'est parce qu'en Amérique du Nord, les Noirs ont été coupés de leur culture, ont été déracinés pendant des siècles. Et malheureusement, nous n'avons pas tellement le temps ici, mais ça a duré 400 ans, ce déracinement. À partir d'un certain moment, ils se sont dit, bon, on va s'arrêter et interroger l'histoire, à savoir si nous aussi, nous en avons une histoire. Et cette histoire-là, on la connaît mal, nous, parce que, je disais, vous êtes un Canadien de la 9e génération, les gens ne le croiront pas, ils vont avoir l'impression que vous êtes arrivé tout récemment au Canada. Il y a eu des Noirs en Nouvelle-France ici, il y a eu des Noirs depuis le tout début de la colonie. Tout à fait. Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, ça a duré 400 ans, sur 762 bateaux. Et ce qu'il faudrait qu'on sache et qu'on retienne, c'est que c'est sous le régime français que des Noirs sont arrivés ici. Il est assez étonnant aujourd'hui de voir qu'on reproche à certains Noirs de se pencher du côté des anglophones, alors que ce n'est qu'à partir de 1760 que les Noirs, graduellement et fatalement, ont été assimilés. Ça fait sourire, mais c'est ça la réalité. Comme les Québécois, beaucoup de Québécois en tout cas. Aussi. Il y a eu d'autres vagues de Noirs, d'immigrants noirs venant des États-Unis cette fois. Ah, ça c'est très récent. Ça c'est très récent. D'une part, vous avez, à partir de 1760, c'est une date fatidique. C'est une date très fatidique parce qu'à partir du moment où on a perdu entre les mains des Anglais, et on nous a dit, bon écoutez, vous pouvez garder vos nègres et votre religion. Alors, il y a eu toutes sortes de mouvements migratoires. Mais là, on va sauter les étapes parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais malgré tout, là, ces gens-là, ces Noirs américains qui, après la guerre d'indépendance, ont trouvé refuge chez nous, ils ont créé des communautés en Ontario, en Nouvelle-Écosse. Il y a eu d'autres communautés noires canadiennes de vieilles souches. Oui. Si vous voulez qu'on en finisse avec le mouvement qui est arrivé des États-Unis, ce n'était qu'en 1850, quand, entre autres, tout le monde connaît Harriet Tubman, qui a fait passer des... Mais ceux qui étaient ici avant, eux, avaient pris déjà racine. On a mélangé les cartes lorsque les loyalistes sont arrivés en 1784. Et il y a eu une chicane, comme toujours. Quand les Noirs de souche ont dit, mais nous, où est notre place désormais? Et c'était considérable quand même, les loyalistes qui sont arrivés. La première vague représentait 3000 âmes. En 1784, c'était quand même beaucoup. Mais ces groupes-là, ces groupes qu'on voit maintenant au Québec, qu'on voit en Ontario, qu'on voit aussi, qui vont fonder des villes, là, d'ailleurs, et qu'on voit aussi en Nouvelle-Écosse, surtout, est-ce qu'ils sont différents, ces Canadiens de souche noire, des différentes portions du pays? Oui. Oui, il y a une très grande différence, parce que si vous voyez la dernière vague qui remonte, par exemple, aux années 50, et c'est là où des francophones, notamment des Haïtiens, des Africains francophones sont arrivés depuis donc les années 50. Il y a une différence, oui, parce que la plupart, et c'est triste à dire, de ces nouveaux arrivants ne connaissent pas l'histoire des Noirs de souche.
Et ce n'est que depuis une quinzaine d'années qu'il y a tâtonnement pour arriver à faire une sorte de rapprochement entre les deux communautés, pour n'en faire rien qu'une finalement. Parce que, justement, le mois qui nous réunit, c'est précisément pour mettre tout le monde ensemble et dire nous avons une histoire qui reste commune parce qu'on a été déracinés. Est-ce qu'en Ontario, en Nouvelle-Écosse, on est aussi ignorant de ces racines? Non, non, pas du tout. C'est au Québec qu'on est ignorant. Et ce n'est pas péjoratif. On s'est arrangé pour que l'histoire des Noirs ne se connaisse pas, ne soit pas connue ici. Je l'ai dit tout à l'heure, on l'a légalisé. Et dans le journal La Gazette de la ville de Québec, du 18 mars 1793, il y avait des annonces grosses comme ça, nègres et négresses à vendre. Pour toute information, s'adresser à Mme Perrault. C'était courant. Et est-ce qu'on a voulu étouffer ça? Oui. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait moins, qu'on a étouffé moins ça en Ontario et en Nouvelle-Écosse? Ah, la question était intéressante. C'est parce que la fameuse date de 1760, les Anglais ont dit, vous voyez ce que les Français vous ont fait, nous, on ne vous fera pas ça. Alors, premièrement, on les a assimilés. Et deuxièmement, il y avait la question du beurre, du pain et du beurre. Alors, si vous voulez devenir heureux, épanoui, alors suivez-nous. Et aussi, on a rapatrié tous les documents qui concernaient cette histoire de la traite négrière en France, au Châtelet précisément. Donc, on connaît peu ou pas de choses. Est-ce qu'on peut penser que vous, un Canadien de 9e génération, vous vous percevez différent de moi, qui suis un Canadien probablement dont les ancêtres sont arrivés après les vôtres? Est-ce que vous percevez, vous, une différence entre nous? Absolument pas. Absolument pas, parce que lorsque vous me poserez la question dans les couloirs tout à l'heure, où vous me diriez « va-t'en chez vous », je vous dirai « où est-ce donc chez moi ?» Si vous me le dites, peut-être que je vais trouver le chemin de retour. Non, c'est une boutade. Je ne suis pas différent de vous, mes enfants ne le sont pas non plus. Ils ne le seront pas tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Ils connaissent cependant leur terre ancestrale. Terre ancestrale à laquelle on reste profondément attaché. Parce que, bon, sans nécessairement avoir le regard tourné sur le passé, il y a une réalité que l'on vit ici et que l'on vit depuis 350 ans. Mais sans revenir à vos ancêtres, M. Brown, est-ce que vous, dans votre vie, vous avez vu une atténuation de ce que j'appellerais mal le racisme ou cette distanciation que les Québécois de souche blancs et les Québécois de souche noire ont eu l'un vis-à-vis de l'autre? Est-ce que ça s'atténue? Est-ce que ça s'améliore? Écoutez, d'abord, le mot racisme me dérange beaucoup. Je dirais volontiers, il y a une xénophobie latente et qui est due finalement à la méconnaissance mutuelle. Car si vous dites à vos auditeurs qu'il y a des Noirs qui sont là depuis des générations, je pense qu'à partir de ce moment-là, surtout qu'on est en train de bâtir un projet de société, il faudrait savoir qu'on a défriché, on est arrivés tous de quelque part à des périodes différentes. C'est la différence. Mais pour le moment, cette méconnaissance s'amène à une xénophobie que vous sentez encore très forte. Ah oui, absolument, absolument. Mais comment espérez-vous combattre tout ça? Avec le mois de février. Avec le mois de février. Avec le mois de février parce que vous allez voir le 24 juin, le 25 juin, tout le monde, sans exception, les Noirs, que ce soit les nouveaux arrivants, fêtent la Saint-Jean. Lorsqu'arrivera un moment donné où on fêtera tout le mois de février, évidemment, on vient de s'enrichir d'une histoire finalement qui est une richesse collective. M. Brown, je vous souhaite et je nous souhaite à tous deux que vous réussissiez très vite à nous faire célébrer le mois de février. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.